Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux diminuer l'indice glycémique des aliments. Mais juste avant de commencer la vidéo, laisse-moi t'expliquer le principe de ces vidéos. Dans ce format de vidéo, je t'explique un principe simple en nutrition et en plus, je te donne une application à mettre directement dans ton mode de vie. Allez, c'est parti. Cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur l'indice glycémique. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Je te mets une petite fiche juste ici parce que ce sera quand même plus simple pour la suite. Dans cette vidéo, via 7 points clés, je vais t'expliquer comment on qualifie un aliment IG haut, IG moyen ou IG bas. Le premier point, c'est tout simplement moins il y a de glucides dans un aliment et plus son indice glycémique va être bas. C'est pour ça qu'en fait, les produits comme la viande ou le poisson, qui sont essentiellement constitués de protéines, ont un IG qui est très bas. Le deuxième point, ça va être la présence de lipides. La présence de lipides va faire diminuer l'indice glycémique des aliments. Par exemple, une pomme de terre qui va être cuite au four, son IG va être de 95, donc un IG qui va être très haut. Juste pour rappel, l'IG maximal c'est 100. Par contre, une chips, donc qui est une pomme de terre qui est frite, donc une présence de lipides, elle, son IG va être de 70. Le troisième point, ça va être la présence de glucose. C'est logique, mais plus un aliment contient de glucose et plus son IG va être haut. Vous avez bien fait attention, j'ai bien dit glucose et pas glucides et c'est vraiment le glucose qui va faire augmenter l'IG parce qu'en fait l'IG du glucose est tout simplement la référence et l'IG est de 100. Le quatrième point, ça va être sur le raffinage. Plus un aliment est raffiné et plus son IG va être haut. Par exemple, pour une céréale, le raffinage, c'est le fait d'enlever son enveloppe. Donc en fait, c'est de manger du pain blanc à la place du pain complet. Et le pain blanc a un indice glycémique qui est haut parce qu'il est de 70, alors que le pain complet a un indice glycémique moyen parce que son IG est de 40. Cinquième point, on va pouvoir faire diminuer l'indice glycémique d'un aliment s'il y a dans l'assiette une présence de fibres. Par exemple, manger une assiette de spaghettis accompagnée de légumes, les spaghettis vont avoir un indice glycémique plus bas que si on avait mangé les mêmes spaghettis mais mangés seuls. D'ailleurs, je me suis basé sur ça pour vous préparer la recette que je vais vous dire en fin de vidéo. Et surtout, dans cet exemple, on voit qu'en nutrition, il faut regarder l'assiette en globalité et il ne faut pas regarder un aliment séparément. Le sixième point, ça va jouer sur la texture des aliments et surtout sur le mixage. Par exemple, des aliments qui vont être mixés vont avoir un indice glycémique plus haut que des aliments qui vont être bruts. Je pense par exemple au jus de pomme qui a un indice glycémique beaucoup plus haut que la pomme et en fait ça vient tout simplement du fait que dans le mixage, les fibres présentes dans les aliments vont être broyées. Et si vous vous rappelez ce que j'ai expliqué juste avant, on a vu que la présence de fibres permet de diminuer l'indice glycémique. Donc là, le mixage, il dégrade les fibres, donc ça va faire augmenter l'indice glycémique des aliments. C'est pareil pour la purée de pommes de terre qui va avoir un indice glycémique plus haut que de simples pommes de terre cuites à l'eau. Et ça, personnellement, j'en ai fait l'expérience et je le remarque vraiment. C'est-à-dire que quand je mange une purée de pommes de terre un midi ou un soir, je suis sûr que 2 heures après, je vais avoir faim, alors que je n'ai pas cette même sensation de faim si je mange des pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur, par exemple. Le septième point, ça va être sur le temps de cuisson des aliments. En fait, plus le temps de cuisson va augmenter et plus les fibres vont être dégradées. En fait, globalement, tout ce qui va digérer ou prédigérer les fibres vont faire augmenter l'IG des aliments. Et c'est pour ça que des spaghettis qui sont très cuites vont avoir un indice glycémique de 55 environ, alors que des spaghettis al dente vont avoir un indice glycémique environ de 45. C'est pour ça qu'on entend souvent que les pâtes, il faut les manger al dente. En fait, c'est parce qu'elles vont avoir un indice glycémique qui est plus bas. D'ailleurs, concernant les pâtes, on peut encore diminuer leur IG en mettant après cuisson un filet d'eau froide et les manger en salade par exemple, plutôt que les manger directement après cuisson chaude, parce que le fait de refroidir les pâtes et de les manger plutôt froides que directement après cuisson, ça va former de l'amidon rétrograde, ce qu'on appelle, et en fait ça c'est pas digéré par le corps et donc c'est une partie de glucides qui ne va pas être absorbée. En fait l'indice glycémique va encore diminuer. Et donc voilà, on a vu 7 principes qui font varier l'indice glycémique des aliments et surtout ce qu'il faut retenir, vous l'avez vu, c'est qu'en nutrition, il faut regarder les aliments dans leur globalité avec les associations de chaque type d'aliment
et ne pas regarder un aliment séparément. Et donc on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Donc vous l'avez compris, ça va être une recette que j'ai pensée pour vous. Et donc si on prend plusieurs points que j'ai expliqués dans cette vidéo, je vous ai fait une recette. Donc ça va être des spaghettis complètes parce qu'elles vont avoir un indice glycémique plus bas que les spaghettis blanches. Vous pouvez les accompagner de tagliatelles de légumes, donc soit de carottes, soit de courgettes. Vous l'avez compris, pour amener des fibres, donc diminuer encore plus l'IG des spaghettis. Rajoutez-y un petit filet d'huile d'olive avant de les manger. La présence de lipides, je le rappelle, fait diminuer l'indice glycémique des aliments. Et si vraiment vous voulez être le premier de la classe, mangez-les en salade. Donc après cuisson, mettez un coup d'eau froide et là vous allez avoir un plat à indice glycémique moyen voire bas. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que tu vas pouvoir appliquer ces petites techniques dans ton alimentation. Dis-moi en commentaire si tu as des idées de plats à IG moyen ou IG bas en utilisant les techniques que je viens de t'expliquer. Avant de te quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. Ça te permettra d'être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parlera de la charge glycémique. Et tu verras que c'est très important de connaître la charge glycémique parce que c'est plus précis que l'indice glycémique. Mais je t'en dis pas plus, tu verras la semaine prochaine. Et enfin, rejoins le groupe privé sur Facebook JB Conseil Nutrition. Je te mets le lien dans la description. Allez, moi je te laisse, reste en forme. Ciao!